Visages aussi qui sont jolis. Ah oui, De retour à Aire-sur-la-Dour, je me trouve actuellement devant l'église Sainte-Quitterie. Alors, je ne suis pas venu seul, je vais vous présenter un personnage qui a une connaissance infinie sur à la fois la cathédrale d'Aire-sur-la-Dour ainsi que l'église Sainte-Quitterie. Et ce personnage, vous l'avez déjà rencontré dans une de mes vidéos précédentes. Et il fallait absolument que je vienne avec lui pour qu'il nous explique un peu ce que cette église de Sainte-Quitterie a de particulier et ce qui est important de voir dans cette église. Voilà, je vous amène avec moi tout de suite à sa rencontre et nous allons voir tout ça ensemble. Voilà, Jacques d'Aire-sur-la-Dour, spécialiste de la cathédrale et de l'église Sainte-Quitterie, une connaissance infinie, comme je disais. Et donc j'ai tenu à venir visiter cette église en ta présence, parce que, bon, comme ça tu pourras nous éclairer sur ce qu'il y a réellement d'important dans cette église, qui est à la fois magnifique, parce que c'est un mélange de roman et de gothique. oui. C'est bien ça? Oui, c'est ça même. Et alors, maintenant, ce qui serait intéressant, tu m'as dit il y a des choses absolument importantes et essentielles à voir oui. dans cette église. Il y a le témoignage le plus ancien de l'ère chrétienne pour le sud-ouest, c'est-à-dire le sarcophage, dit sarcophage de Sainte-Quitterie. D'accord. Et là, donc, on y va, descendre dans les descendre dans les temps, puisque on va aller dans des espaces dont les murs ont 1000 ans d'existence, donc 11e siècle, et donc on va descendre. Très bien, je te suis et en même temps, regardez un peu l'intérieur de cette église Sainte-Quitterie à Aire-sur-la-Dour. On arrive à la crypte. Donc c'est la première chapelle dédiée à Saint-Roch. Saint-Roch, Moyen-Âge, XIVe siècle, un jeune de famille importante de Montpellier et qui va devenir moine et aller soigner les lépreux en Italie. Et donc cette chapelle, je l'aime beaucoup dans sa sobriété parce qu'elle rappelle, elle a toutes les dimensions de l'église romane avec la voûte en cul-de-four, les ouvertures très étroites, les murs très épais, avec les trous de boulins. Sûrement qu'ici, on avait au départ un échafaudage et les bois rentraient dedans pour pouvoir hisser la construction au fur et à mesure. Ah, d'accord. Oui, vraiment typique du style roman. Là. Et j'imagine que ça, c'est l'hôtel. Cette partie, c'est l'hôtel. C'est l'hôtel. Et sûrement qu'ici, au centre de l'hôtel, il y avait des reliques sous la pierre de l'hôtel. Ici, il y a une cellule où on plaçait les malades pour lesquels on venait prier. Alors, Sainte-Quitterie était réputée guérir la folie, la rage et tout problème de la tête, en fait. Voilà. Juste un instant, Jacques. Oui. Pour appeler Sainte-Quitterie, qui était-elle? Alors, on va aller vers la mosaïque qui résume le mieux parfait. sa vie. Voilà, donc là, Donc c'est la mosaïque qui a été ordonnée en 1885 par l'évêque de Lannoy, qui était l'évêque du moment, et cette mosaïque donc résume la vie de Sainte-Quitterie. C'était une princesse wisigothe née à Toulouse, donc au Ve siècle, et convertie en secret de sa famille à la foi chrétienne et
qui s'était vouée au Christ, qui avait donné sa vie au Christ. Et quand elle a été en âge de se marier, son père l'avait destinée à un prince qui était dans l'hérésie arienne. Mais Khitri, ne voulant pas céder aux avances du prince, s'est enfui à Aire. Alors, ce sont les noms romains, Tolosa pour Toulouse, Atura, c'est Aire-sur-la-Dour, et d'ailleurs, les habitants d'Aire-sur-la-Dour gardent le nom d'Aturin. Voilà. Donc, elle est née princesse, donc c'était un palais qui l'a vue naître, et puis elle est morte à Aire, décapitée, alors par le prétendant ou sous l'ordre du prétendant. On voit d'ailleurs ici qu'a été représentée donc sa décapitation. Oui. C'est bien ça, oui, hein, je ne me trompe pas. Et donc c'était en bas de la colline du Mas. Des anges lui ont demandé de porter sa tête ici où devait être bâtie l'église À son nom. à son nom. Oui. Saint Céphalophore, ce sont les saints qui portent leur tête. Le plus connu, c'est Saint-Denis à Paris. Et voilà, donc ils sont. L'époque était quand même assez rude, et donc beaucoup de notre Église est fondée sur ces vies données très jeunes. Porte le lys, symbole de virginité, et de l'autre côté, un ange qui porte la palme du martyr. On reconnaît le chrisme, donc le monogramme du Christ, avec le qui et le rho pour les initiales du Christ, et le Christ qui est au début, à la fin de toute chose, alpha et oméga. Donc, il y a une évocation de Sainte Khitri qui doit être présente à la patrie. Alors, dans un premier temps, 1885, je pensais que c'était nos déboires avec les Allemands, entre la guerre de 1870 et la guerre de 1914, mais ce n'est pas cela. L'évêque faisait référence aux problèmes qui existaient avec le gouvernement qui était anticlérical, et ce qui a abouti en 1905 à la séparation des biens de l'Église et de l'État. Ici, par exemple, à Aire, l'évêché, le lieu où résidait l'évêque, est devenu bien national, et l'évêque même de ce temps, 1905, a été obligé de partir sur Saint-Sevé, donc ça a eu des conséquences. Donc c'était ces tensions entre les pouvoirs religieux et les autorités gouvernementales qui a fait que l'évêque en faisait appel à Sainte Khitri. Ah, et ici donc. Donc ici, on est face au sarcophage dit de Sainte Khitri. En fait, il est plus ancien que Sainte Khitri parce qu'il date du IVe siècle. IVe siècle, Sainte Khitri, c'est 5e siècle. Donc IVe siècle, en marbre des Pyrénées, marbre de Saint-Béat, près de Luchon, marbre blanc. Et donc, il a dû coûter assez cher. Il a été réalisé à Toulouse, et ce sarcophage est le témoignage le plus ancien de la chrétienté pour le sud-ouest. D'abord, de part et d'autre du couvercle, la tête d'Hermès, qui est le dieu des voyages et de l'éternité, avec ce petit aileron, dieu Hermès, dieu grec. Ensuite, on a sur le dessus, on a Tobie, qui cherche du fiel du poisson pour guérir les yeux de son père, aveugle. On a le poisson géant qui rejette Jonas, le prophète, sur la rive de Ninive, où il va faire
la conversion de tout le peuple, qui sinon était condamné à la destruction. On a le paralysé qui est descendu au pied de Jésus à Capharnaüm, dont les péchés sont pardonnés dans un premier temps, et puis ensuite Jésus va le guérir de sa paralysie et l'envoyer chez lui. Il porte son brancard, sa tête dépasse du brancard. Ensuite, c'est le sacrifice d'Isaac par Abraham, qui pense que Dieu lui demande de sacrifier son fils unique, et en fait, finalement, c'est le bélier qui s'est pris les cornes dans les buissons qui va être sacrifié à la place du fils. En dessous, on a Lazare qui est ressuscité par le Christ. Il est mort depuis 3 jours, c'est pour ça qu'il a un aspect momifié. On a Daniel le prophète avec les lions. Il va être épargné par les lions, il ne sera pas dévoré par les lions. On a Jésus le bon pasteur qui porte la brebis entre plusieurs femmes, dont une jeune fille qui est peut-être la jeune fille de Talitha Takoum, qui est ressuscitée par l'intervention de Jésus. On a Adam et Ève, avec le serpent et la pomme. Oui, et la feuille de vie. Et Adam qui se cache le sexe par une feuille de figuier. Ah, de figuier, autant pour moi. Ouais. Et là, c'est la création de l'homme par Dieu. Et latéralement, on a 2 autres scènes. Non, il faut commencer par là. On a 2 autres scènes de la vie de Jonas, le prophète Jonas, qui est envoyé à Ninive, mais qui ne prend pas le bon bateau, il va dans un autre sens, et donc il y a une tempête qui se déclenche. Il dit aux marins, jetez-moi à l'eau, la tempête va s'apaiser, c'est la seule façon que la tempête s'apaise. Et voilà, on a les marins, l'air méchant, qui jettent Jonas à l'eau. Il n'est pas abandonné, puisque Dieu a prévu un monstre marin qui va avaler Jonas pour 3 jours. D'accord. Et de ce côté-ci? Et de l'autre côté, c'est Jonas qui arrive en haut de Ninive. Une fois qu'il a prophétisé et converti les gens, eh bien, il se repose, repos bien mérité. Il a traversé Ninive en une seule journée, alors que normalement, il fallait 3 jours. Et donc, il se repose, et Dieu envoie une petite graine qui va se développer dans la nuit et qui va le protéger. Cet arbre qui se développe dans la nuit va le protéger de la chaleur. Comme ça montre combien Dieu peut, dans nos vies, nous parler. On n'obéit pas toujours, mais il est là quand même dans les moments clés et il ne nous abandonne pas. Il sauve le pauvre Jonas de la noyade, et il est dans les petits gestes, dans l'ombrage qu'il attribue à Jonas après son travail de prophète. Il le maintient dans l'ombre alors qu'il fait très chaud. Donc là, c'est la pièce maîtresse à voir absolument dans l'église Sainte-Quitterie à Aire-sur-la-Dour. Oui, ce sarcophage donc a contenu les restes de Sainte-Quitterie. Oui, et qui date de... donc c'est 4e siècle. 4e siècle. Au même niveau que le sarcophage, il y a ce plan d'eau. Et alors, c'est intéressant parce qu'on retrouve à proximité un dallage qui date de l'époque romaine, avec des feuilles de laurier sculptées dessus. Donc ça, c'est l'époque pré-chrétienne. Et ici, autour de ce niveau d'eau, il y avait ce qu'on appelle un nymphée, donc destiné à honorer les nymphes. Donc c'était au temps des Romains. Et à côté, on avait des autels votifs aussi dédiés au dieu Mars. Alors, ce plan d'eau, à l'époque chrétienne, a été transformé en baptistère. Donc, on voit 3 marches, et donc ça a été utilisé, réutilisé à l'époque chrétienne comme lieu de baptême.
Ici, c'est la chapelle Saint-Désiré. Alors, ce Saint-Désiré, c'est un évêque de Bourges, je crois 7e siècle. Alors, pourquoi Saint-Désiré? C'est parce que autour de la tombe de Sainte Quitterie, pour garder Sainte Quitterie, il y a eu une communauté de moines avec une abbaye à proximité. Et ces moines venaient de la Chaise-Dieu, donc est de la France. Donc, ils ont peut-être porté avec eux des reliques de ce Saint-Désiré, évêque de Bourges, qui a été célèbre à son époque. Voilà. Donc ici, on a la mosaïque qui fait mémoire de Victor de Lannoy, qui a été évêque dans l'année 1885 et qui a été évêque d'Aire pendant 30 ans et qui a beaucoup fait pour le patrimoine à Turin et en particulier la rénovation de ce lieu qui avait été très dégradé au moment des guerres de religion. Alors, le plafond, la coupole est Alors, extraordinaire. ces fresques datent du XIVe siècle, alors entourées d'une frise avec les blasons des seigneurs de l'époque, et on a des scènes de la vie de Marie. Alors, on peut voir l'Annonciation avec l'ange Gabriel qui parle à Marie, il va attendre le Christ. Ensuite, une deuxième scène, c'est Marie qui rencontre Élisabeth, c'est ce qu'on appelle la visitation. Élisabeth attendant Jean-Baptiste qui va précéder le Christ dans la mission d'évangélisation. Ensuite, on a Marie qui est étendue à l'horizontale et au-dessus le Christ entouré du bœuf et de l'âne qui le réchauffe. Une belle petite scène et qui a donné lieu à des commentaires peu amènes parce que on a l'habitude de voir Marie dans la position debout et là Marie est allongée. Eh bien oui, Marie a sûrement vécu son accouchement en position allongée et ça n'avait rien de mystérieux. Et à côté, on voit Joseph. À l'étage inférieur, on distingue les couronnes. Alors, ce sont les rois mages qui viennent adorer le Christ. On voit qu'il y en a un qui a peut-être du parfum, ou l'encens, la myrrhe, l'or, l'encens et la myrrhe, ils portent. Donc, il n'y a pas de parfum, c'est l'or, l'encens et la myrrhe. Peut-être que la myrrhe était du parfum. Ensuite, c'est la présentation de Jésus au temple. Et puis, Jésus avec les docteurs de la loi lorsqu'il a 12 ans et qu'il dialogue avec les docteurs de la loi à l'insu de ses parents parce qu'il s'était échappé et ses parents le retrouvent 3 jours après sa fugue, peut-on dire. Voilà. Et après, c'est la fresque après, qui est à droite, un peu dégradée. À droite, est-ce que c'est la vie de Sainte Quitterie? Peut-être on voit des personnages, on a du mal à distinguer, je ne sais pas trop ce que ça représente, c'est très effacé. Ah, super cette fresque. Alors, ce qui est intéressant aussi à distinguer, c'est la marque des tâcherons, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y avait chaque tailleur de pierre avait un signe pour distinguer son travail et sûrement se faire rémunérer. Donc, il y a des signes différents sur les pierres. Oui, c'est ce qu'on remarque sur pas mal de monuments. Alors, ce que je vais faire aussi, c'est que je monte sur la pierre qui est devant l'autel et je parle et ça fait un effet assez impressionnant parce que c'est comme si on parlait dans un casque. Je peux essayer? Comment? Je peux essayer? Ah ben oui, il faut que tu essaies. Pour avoir cet effet, il faut vraiment être sur la pierre. Moi, j'ai fait des tests. Il suffit de se trouver juste à côté ou en arrière de la pierre. On a un tout petit peu d'effet, mais lorsqu'on monte sur cette pierre, qui est très très localisée, on a justement cet effet spatial du son qui arrive de partout, qui est absolument incroyable. Et voici la fontaine Sainte-Quitterie. Donc, c'est une fontaine qui est apparue sur les lieux de la décapitation de la fameuse Sainte-Quitterie. Et cette eau donc qui surgit d'ici aurait des propriétés contre les maux de tête. Voilà, puisque comme nous vous l'avons dit,
Sainte Quitterie a été malheureusement décapitée.